Bonjour, c'est Aude, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le Junk Journal réalisé avec la collection Botanical Journal. Elle se trouve en boutique, vous avez les liens sous la vidéo et la boutique pour l'international est également ouverte, les liens sont sous la vidéo. Si vous êtes en France, je préférerais que vous utilisiez ma propre boutique. C'est moi qui gère les ventes, c'est moi qui gère le service après-vente. Dans l'autre boutique, je ne gérerai pas du tout ceci. Alors maintenant, je vais vous présenter le Junk Journal. Avant ça, j'avais fait un trifold, enfin 3 trifolds, dont celui-ci avait été fait en vidéo et il y a les gabarits de découpe sur la boutique. Je suis en train de voir avec une personne, une cliente, qui a très gentiment accepté de tester les SVG que je lui ai envoyés et je reviendrai vers vous pour vous dire si c'est bon ou pas pour la Scan and Cut. Donc ceci est en vidéo, aussi je vous mettrai le petit i en haut à droite pour aller les voir. Alors c'est une couverture un petit peu différente de ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire que je n'ai pas voulu la faire en carton, en dur. Donc elle est souple, c'est du tissu molletonné, donc il y a un molleton entre les deux tissus. Une petite dentelle, quelques fleurs, des éléments que j'ai moulés. Donc une petite carte, un petit pompon ici, une petite pince, elle est tout à fait amovible, je peux l'enlever, c'est juste de la décoration. Ici c'est un paperclip de la boutique de Laetitia, donc Scrap by Fleur de Lune. Je trouve que ça va très bien dans les junks. Donc la couverture avant, le dos tout simple, j'aurais pu mettre aussi une carte ici mais j'ai totalement oublié, donc je ne l'ai pas rajouté par la suite. Parce que ça colle pas vraiment bien sur la toile de jute comme celle-ci. Donc elle n'aurait été collée qu'au milieu. Et la tranche ici, c'est un... J'ai fait une ligne de couture, c'est uniquement pour bien souder l'ensemble. La face avant et la face arrière de la couverture. Donc ici, j'ai utilisé des chutes de tissu, comme des longues bandes de tissu. J'en ai mis 2 pour apporter du contraste. Dans des couleurs neutres. Donc vous voyez, c'est souple. Ici, une pochette. Donc j'ai utilisé un papier collage. Donc on peut mettre beaucoup de tags, de cartes, de photos ou autres. Donc là, on voit un petit peu le molleton. Pour l'assemblage des livrets, je les ai cousus ensemble. Donc j'ai pris un livret. J'ai fait ma couture au milieu. Alors moi, j'ai utilisé la machine à coudre, mais vous pouvez les faire comme d'habitude avec une aiguille et du fil. Ensuite, n'ayant pas d'élastique fine, et ça me pose un problème, j'ai utilisé un fil ciré bleu, mais c'est pas pratique parce que ça ne s'étend pas. Donc, je vous recommande pas, je vous recommande vraiment d'utiliser un fil ciré bleu. Vous voyez, ce livret-là, par contre, je l'avais cousu avec un fil, et l'autre, je l'ai cousu à la machine. J'ai fait les deux pour voir un petit peu parce que je craignais que c'était trop épais, mais finalement, ça passait avec la machine. Alors maintenant, on va découvrir les livrets. Donc comme d'habitude, de la petite dentelle par-ci, par-là, des petites breloques. Donc les papiers souvent se suffisent à eux-mêmes, donc je n'ai pas rajouté trop de décoration. C'est pour cette raison qu'il n'est pas aussi épais que d'habitude. Ici, c'est une page d'un ancien agenda. Un petit morceau de tissu pour ajouter de la texture et le fait que ce soit un peu déstructuré. Des petits onglets en papier avec de la ficelle, de la twine, une pochette ici, donc on peut glisser des cartes ou autres. J'ai utilisé aussi mes chutes de papier de ci, de là, pour apporter un petit peu de contraste, par exemple. Ici, alors celui-ci ne fait pas partie de ce kit-là, c'est un ancien kit, je crois que papier Junk Journal, je ne sais même pas si je les ai mis en boutique. Si vous les voulez, vous me le dites, je les mettrai. Donc des petits onglets en tissu. Ça aussi, c'était un ancien kit. Alors ici, c'est une page de livre sur l'île de la Réunion. Donc, comme c'était très nature, j'ai adoré la mettre ici. Un morceau de tissu, c'est la suite de l'autre. Donc, j'ai cousu une carte pour faire une pochette. Là, j'ai juste rajouté un washi tape. Donc, les papiers. Ici, j'ai utilisé une carte postale pour faire une pochette et j'ai glissé un tag que j'avais fait il y a déjà quelques temps. Alors ici, c'est une personne sur YouTube qui avait fait un tutoriel. Donc j'essaierai de vous retrouver la vidéo pour vous le mettre en barre de description. Je ne me rappelle plus son nom actuellement.
Mais je vais la retrouver, je vais vous la mettre dessous. Donc c'est une personne qui fait beaucoup de junk journaux et qui a une chaîne très intéressante. Ici, j'ai juste utilisé une flippette que j'ai fait moi-même. Donc avec la machine de découpe, j'ai découpé plusieurs fois le 5. Ici, j'ai utilisé un die que j'avais, un œillet et un brad. Hop. Et ici, une pochette. Ici, on peut mettre encore des choses. Ici, il y a encore une pochette pour mettre des petits tickets, par exemple. Et on peut glisser des tickets, car c'est collé de deux côtés pour pouvoir tenir ceci. De ce côté, encore une pochette en tissu. Et cette fois, au lieu d'être par au-dessus, j'ai décidé de faire la pochette sur le côté. Ça apporte un côté déstructuré. Ça, c'est la page de livre de tout à l'heure. Ici, une petite pochette. Ici, vous allez peut-être reconnaître, c'est le gabarit de découpe du folio. Donc, j'en avais fait en trop, je les ai utilisés ici. Ici, une petite breloque. Petit tissu. La page d'agenda, vous voyez, donc c'est de 2020. Donc, je les avais gardées, teinte au café. Ici, c'est le centre. Et on repart sur le deuxième livret. Alors ici, c'est du papier sulfurisé pour permettre de faire une poche transparente. Ici, ce n'est pas collé en totalité, ce qui permet de glisser des petites choses en dessous. Toujours pareil, des petits onglets. Ici, ce n'est pas collé en totalité pour glisser quelque chose dessous. Le papier ici, il est collé en totalité, c'était pour apporter du contraste. Et surtout, la feuille là est très très souple. J'ai donc rajouté une feuille pour la renforcer. Un paperclip de la boutique de Laetitia Scrap by Fleur de Lune. Et c'est un petit carnet pochette. Encore une pochette, pochette et pochette. Ici, il n'y a pas de pochette. C'est pour écrire un journaling, par exemple. Et je glisse le tout ici. Une petite breloque, une petite chute de tissu cousu. Ici, c'est une enveloppe craft. Donc, décorée de tous les côtés. Ici, j'ai glissé une feuille, étant donné que le livret est cousu ici avec la machine. Mais on peut rajouter après des petites feuilles sous le fil ciré qui permet de fixer avec la couverture. Donc, toujours les deux enveloppes craft. Enfin, l'enveloppe craft, ici un petit bouton vert. Il y a aussi par-ci par-là, c'est de l'encre à alcool doré. J'ai fait des éclaboussures avec, ça sèche très vite, c'est très pratique. Une petite décoration, de la petite dentelle. Ici, c'est une pochette. J'ai utilisé, ça ce sont des étiquettes d'autres kits, mais comme je vous ai dit, je les garde dans une boîte et ensuite je les réutilise. Ici, j'ai fait un petit livret. Alors, c'était le papier qu'il y avait dans la newsletter. Donc, pour faire un petit livret, par exemple. Donc, chute de papier, livre et papier teint au café. Je le glisse ici. Un petit onglet. Ici, pareil, le même système de flippette. Avec la petite pochette ici. Donc, c'est du papier sulfurisé avec de l'encre à alcool doré pour mettre. Et ici, nous avons une grande pochette dans laquelle j'ai glissé juste le petit tac pour bien montrer qu'il y avait une pochette. Ici, un washi tape pour cacher la pâte de collage. Ici, comme tout à l'heure, c'est le papier sulfurisé sur lequel, cette fois-ci, j'ai aussi mis une carte pour faire une pochette par ici et sous le papier sulfurisé ici et une petite dentelle pour apporter une texture différente. Nous arrivons à la fin et comme j'aime bien faire souvent, un effet miroir sur les dos de couverture, donc une pochette. Okay, j'ai glissé juste un petit carnet fait avec des chutes de papier. Voilà, j'espère que le junk journal vous aura plu. Je n'ai pas fait de tuto pour la couverture parce que vous voyez, là je le trouve pas. J'aurais dû coudre au-dessus, faire plus grand au-dessus, mais j'aimais pas parce que ça allait être trop par rapport au livret. Mais je ne peux pas coudre parce que j'avais mes œillets. Donc je ne ferai pas de tuto de la couverture, mais vous voyez, c'est juste deux dos de tissu
Je fais la décoration de la première, et je fais la décoration du dos et seulement après, je viens coudre. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!